Vous savez, parfois, je me fâche un petit peu avec notamment avec Jean-Paul dans les cafés philo McDo, parce qu'il ne voit pas la polysémie des mots. Tout comme d'ailleurs la polysémie, éventuellement, d'un objet. Par exemple, prenons cette poignée. Cette poignée, c'est une poignée, mais elle peut servir autrement qu'en tant que poignée. Ce chausse-pied, c'est un chausse-pied. Il peut servir autrement que comme chausse-pied. Et donc, finalement, il y a une sorte de difficulté à envisager un usage non conforme de l'objet considéré. Par exemple, quelqu'un se plaint, il a reçu une sorte de gay cake, comme mon ami Daniel, que j'ai été voir l'autre jour, et il se plaint de ne pas avoir de couteau. Mais je lui ai dit, hein, qu'est-ce que c'est un couteau? N'importe quoi peut servir de couteau. N'importe quel objet, à la limite, peut servir de couteau. Par exemple, cette cuillère. Bon, alors, rien ne vous empêche de vous servir comme de couteau. Ah oui, on m'a dit, ah oui, c'est vrai, en changeant, en regardant le manche, je sais pas. C'est toujours la même chose, il y a toujours des gens qui ne réfléchissent pas à tous les cas de figure possibles, à partir d'un objet donné, mais aussi à partir d'un mot donné. Et ça, c'est quand même assez fâcheux. Il faudrait que... Je vois d'ailleurs que par rapport aux objets, les gens sont peut-être un peu plus intelligents. Ils peuvent plus facilement envisager qu'on puisse utiliser l'objet sous un autre angle. Alors quand il s'agit d'un mot, alors là, l'autre jour, j'ai parlé de laïcité. Alors pour Jean-Paul, la laïcité, c'était tac, 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 et puis il n'y avait rien à faire, et il s'accrochait à ce mot-là. Il y a des tas de mots comme ça, il s'accroche à la signification immédiate du mot, et il ne pense pas que le mot puisse servir autrement. À la limite, par exemple, je prends ce programme, à la limite, on peut découper un gâteau avec la tranche d'un livre.